Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Pas de chance et comment ces énergies peuvent nous affecter. Parfois, alors que tout semble aller bien dans notre vie, tout d'un coup les choses commencent à mal tourner et on a l'impression que la chance nous abandonne. C'est ce qu'on appelle la malchance carambole, quelque chose qui colle d'une personne à une autre. La raison pour laquelle de nombreuses personnes aisées ne fréquentent pas ceux qui ont des problèmes financiers ou se trouvent dans des situations difficiles est précisément parce qu'ils craignent que leur malchance ne se propage à eux, comme un virus. Mais comment cette malchance persiste-t-elle? Connexion spirituelle. Tous les êtres humains sont spirituellement connectés d'une manière ou d'une autre, que ce soit à courte ou longue distance. Le lien est plus fort avec ceux avec qui nous interagissons quotidiennement. Lorsque nous interagissons avec quelqu'un, que ce soit positivement ou négativement, certains liens magiques sont activés et peuvent transférer de l'énergie entre les esprits des deux personnes. Par exemple, le coup de foudre se produit lorsqu'il existe une relation instantanée entre les esprits de deux personnes, et cette connexion peut même être influencée par l'odorat. Si le parfum d'une personne ne s'harmonise pas avec son esprit, cela peut provoquer un rejet plutôt qu'une attirance. Échange d'énergie. Lorsqu'il s'agit d'intérêts économiques, les choses se compliquent. Disons que vous vendez un véhicule à une personne impliquée dans une activité criminelle. Même si vous recevez l'argent, l'action spirituelle activée peut vous transférer la malchance de l'acheteur. En effet, l'argent reçu porte en lui une énergie d'origine criminelle, et en l'acceptant, vous acceptez également cette énergie négative. Même dans des situations moins extrêmes, comme la location d'une maison à une personne ayant des problèmes personnels ou financiers, la malchance de cette personne peut vous être transférée via l'argent du loyer. Cela se produit parce que l'action de recevoir de l'argent établit une connexion spirituelle qui peut transporter des énergies négatives du payeur au destinataire. Protection et nettoyage. Pour éviter que ces énergies négatives ne nous affectent, il existe des protections spirituelles et des nettoyages que nous pouvons mettre en place. Ces protections s'établissent à travers certains objets ou rituels qui nous aident à bloquer le transfert de mauvaises énergies. Il est essentiel de connaître et d'appliquer correctement ces méthodes, afin que nous puissions garder notre vie équilibrée et protégée. Il est important de se rappeler que toutes les personnes qui offrent une aide spirituelle ne sont pas toutes de vrais connaisseurs. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui profitent du désespoir des autres sans avoir les connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes spirituels. Il est donc crucial de demander l'aide de vrais experts. La malchance peut être contagieuse et affecter nos vies de manière inattendue. Cependant, avec les bonnes connaissances et protections, nous pouvons empêcher ces énergies négatives de nous nuire. Restez informés, protégez et demandez toujours conseil à de véritables experts spirituels.